De ligne sont John D'Amico et Ray Scapinello. Alors ce soir, devant le filet des Soviétiques pour le 3e match d'affilée, Sergei Melinkov, 27 ans, 5 pieds 9, 180 livres. Il a excellé dans ses 2 premiers matchs, a effectué de très bons arrêts contre les Oilers d'Edmonton. Et son vis-à-vis, pour commencer la rencontre, puisque Bergeron entend utiliser ses 2 gardiens, Clint Malarchuk est celui qui a obtenu le plus de succès dernièrement dans l'uniforme des Nordiques. Alors pour lui, c'est une nouvelle expérience. Alors si on revenait à Krutov et Makarov, qui sont probablement avec Larionov, meilleur trio au monde présentement, mais Larionov est demeuré en Union soviétique, il est blessé. Oui, il est blessé, il souffre, c'est-à-dire il souffre d'une laryngite et c'est ce qu'il a retenu à Moscou. Et puis, Larionov, naturellement, Victor Tikhonov ce matin me disait au sujet de Krutov, Larionov et Makarov qu'il s'agit là de son meilleur trio, bien entendu. D'ailleurs, l'équipe de l'Armée Rouge compte 6 des 10 meilleurs pointeurs de la Ligue nationale soviétique. Et pour Michel Bergeron, eh bien, c'est une lourde commande ce soir. Il ne l'a pas caché. Il a dit, bien, je m'attends pas de gagner. J'attends tout simplement avoir un excellent spectacle. Chose certaine, je vais inciter tous mes joueurs à offrir le meilleur d'eux-mêmes. On rappelle que les Nordiques, c'est Claude qui l'a souligné tantôt, avaient déjà affronté le club de l'Armée Rouge. Ils avaient d'abord gagné 6-1, alors que les Nordiques faisaient partie de l'Association mondiale. Ça avait été un match absolument incroyable avec, si je me rappelle, c'est quoi? C'est Humphrey qui était le gardien de but? Ed Humphreys qui était devant le filet. Il avait joué la veille contre les Whalers à Hartford. L'équipe était revenue en tout temps au cours de la nuit. Était entrée à Québec vers les 3 heures du matin. Et le match avait eu lieu en après-midi, un dimanche après-midi. Ed Humphreys avait tout bloqué, avait frustré tous les joueurs de l'équipe soviétique pour conduire les Nordiques à une victoire de 6-1 et un tour du chapeau, truc du chapeau réussi par Kurt Brackenbury, qui n'était pas reconnu pour être un fait marqueur. Au départ, c'était Paul Gillis devant Tiumenev qui forme ce trio avec Krutov et Makarov. En territoire d'Union soviétique, c'est une attaque là, menée par le défenseur droit Goussarov, arrêté par Randy Mahler. Ça passe à lui, il va glisser tout doucement jusqu'en territoire de l'Armée Rouge. Et là, c'est Stelnov qui remet à Makarov, immédiatement arrêté. À l'un côté, avec une passe du côté de Mike Eagles. Eagles est arrêté par Stelnov, Igor Stelnov, et ensuite, c'est le club de l'Armée Rouge qui, prudemment, décide de renvoyer la rondelle à l'autre bout. On va se regrouper autour de Randy Mahler avec une passe qui a touché un patin. C'est finalement Alain Côté qui tire de loin. C'est par-dessus le but. Rondelle qui demeure libre un bon moment jusqu'à l'arrivée de John Anderson. Peter qui est venu frapper à la porte des buts, mais c'est Melinkov qui effectue le premier arrêt du match. Excellent début pour les Nordiques. Bonne mise en échec de Paul Gillis aussitôt après. Il y a eu cette tentative à la gauche de Melinkov qui a bien protégé son angle. Cependant, empêchant les Nordiques, solide mise en échec de Paul Gillis au départ de Guimer dès le début de la rencontre. Et à surveiller, surtout dans sa zone, les Nordiques devront se surveiller pour ne pas donner la rondelle involontairement à l'adversaire et tenter autant que possible de demeurer le plus longtemps possible en zone offensive. C'est là que les Soviétiques sont le moins menaçants. On a repris à la gauche de Melinkov. C'est Anton Stachny avec une remise à Robert Picard. Intervention du gardien là, avec une rondelle poussée plus loin par Komutov. Andrei Komutov, celui-là c'est Kazatonov qui remet à son coéquipier défenseur Fetisov, probablement les 2 meilleurs défenseurs de l'Union soviétique présentement. Kazatonov se présente devant Picard. Décoche un tir qui est repoussé par Malarchuk. Bikov, celui-là, avec une passe qui s'est transformée en tir au but. Komutov, là, qui est venu bien près de déjouer Clint Malarchuk. C'est Komutov à nouveau avec une passe interceptée par Picard. Et la rondelle renvoyée au centre, elle est saisie par Kazatonov, défenseur droit. Il remet à Fetisov. Pendant que Michel Bergeron est à compléter des changements de l'autre côté. On est presque à la 2e minute de jeu. En première période, c'est 0-0 entre l'Armée Rouge et les Nordiques de Québec. Delorme, attendu par un rival, une remise ensuite de Goulet à Claude Julien. Julien par la rampe, c'est Babic qui a fait dévier la rondelle jusqu'à la droite de Melinkov. Voilà Sergei Babinov avec une passe à Alexander Zubin. Ensuite, c'est Starikov vers Trostietsky, mais il y avait hors-jeu équipe de l'Armée Rouge. On y reviendra. 0-0 en direct du Colisée de Québec. C'est le hockey TVA. À retenir chez les Soviétiques, le coup de patin, la rapidité, le mouvement, la passe et aussi la discipline qui est de rigueur.
Oui, en les regardant s'entraîner ce matin, Claude, on voit que c'est un club qui sort de l'ordinaire. Ils ont même inventé de nouveaux exercices d'entraînement. Starikov dans son territoire attendu par Michel Goulet. Une passe à Shepelev, mais là, il y a eu un coup de sifflet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à moins qu'il y ait eu hors-jeu à retardement. C'est probablement ça, puisqu'on va reprendre en territoire neutre. Et 0-0 avec 2 lancés du côté de l'Armée rouge et un seul chez les Nordiques. Et Viktor Tikhonov s'en tient toujours à la même stratégie. Il y va avec 4 trios. Les 4 trios alternent de façon régulière, même dans les jeux de puissance, vous remarquerez. Gemayev était devant Jean-François Sauvé. Au départ, c'est Goussarov à la défense avec une remise à Gemayev. Courte passe au centre. C'est réussi vers Veselov qui se présente devant David Shaw. Son tir a été bloqué partiellement par Shaw. Veselov là, qui se fait ravir la rondelle par Shaw. Une passe du côté gauche. C'est saisi par Brent Ashton, mais la rondelle lui échappe involontairement. Là, c'est au tour de Vassiliev que l'on va se regrouper chez les Soviétiques. Vassiliev qui remet dans son territoire à Stelnov. Stelnov qui décide de renvoyer tout dans le coin droit en territoire des Nordiques. Et quand Picard touche à la rondelle, ça devient dégagement refusé à l'Armée rouge. Presque à la 3e minute de jeu, c'est 0-0. Voilà Robert Picard, un des 2 défenseurs gauche avec Pat Price, qui est abondamment utilisé ces derniers temps par Michel Bergeron. Normand Rochefort n'est pas de retour au jeu encore. Et à la suite du match de la défaite crève-cœur hier soir aux mains des Red Wings des Trois, Bergeron a promis d'apporter quelques changements. Et ce soir, un absent notoire, Wilfried Paiement, qui n'est pas en uniforme. C'est Claude Julien qui empêche un dégagement. Renvoie le disque dans le coin gauche. C'est Kazatonov qui a devancé Mike Eagles. Ensuite, Tioumenev qui est aux prises avec Paul Gillis. Rondelle finalement saisie par Alain Côté, mais il a fait une chute. Il était bien surveillé par Victor Tioumenev. Une poussée là, de l'Armée rouge avec Krutov qui se présente en zone adverse. Son tir a été amorti par le bâton de Claude Julien, ce qui fait que c'est Mike Eagles qui reprend de l'autre côté, mais immédiatement arrêté par Tioumenev. Jusqu'à Fetisov, attendu par Alain Côté. Fetisov qui s'avance bien, contourne le but de Malarchuk et le relais vers Makarov était pas bien passé, mais Makarov était bien surveillé lui aussi. En territoire neutre, Claude Julien avec une remise en territoire des Soviétiques. Fetisov maintenant à l'origine d'une attaque, remise au centre à Krutov. Il a perdu le disque, mais s'est repris un peu plus loin par Price. Voilà de Price à Randy Moller en passant par John Anderson. C'est Anton Stachny qui ramène le disque en zone adverse, mais sa passe est interceptée par Krutov en gauche. Makarov maintenant avec un seul défenseur, c'est Price. Price n'a pas mordu à l'hameçon. Il y avait 3 joueurs autour de Makarov, rapide, vif comme l'éclair. Et il a cueilli la passe de Krutov et il s'en allait complètement seul. Et on a dû faire vite pour le rattraper. Anton Stachny remet à Peter. Peter se présente devant Kazatonov, mais c'est ce dernier qui a le meilleur. C'est lui, Kazatonov, qui est en possession de la rondelle. Remise au centre à Bikov. Bikov est devant Price, en zone adverse. Passe arrière à Makarov. Makarov qui est ennuyé considérablement par Moller, tellement que c'est Anton qui reprend le disque. Anton Stachny qui renvoie la rondelle jusque dans le coin droit. C'est en territoire de l'Armée rouge. Toujours 0-0. Presque à la 5e minute de jeu maintenant, en première période. Bikov, arrêté par David Shaw en territoire des Nordiques. Une passe de Shaw vers Babic. Remise au centre à Peter Stachny et à Babic à nouveau. Babic qui expédie la rondelle jusqu'à la gauche du gardien Melinkov. Starikov maintenant avec une passe du côté droit. C'est raté vers Bikov. Il faut dire qu'il était bien surveillé et mis en échec au même moment par Dale Hunter. Ce sont les Soviétiques maintenant qui se regroupent dans leur territoire. Andrei Komutov avec une passe réussie au centre à Bikov, la sienne, interceptée partiellement par Dale Hunter, ce qui fait que ce sont les Nordiques qui s'échangent la rondelle à leur ligne bleue. Picard et un disque qui va filer jusqu'à l'autre bout. Dure collision entre Dale Hunter et Babinov. Un peu plus loin, c'est Gerasimov et un joueur des Nordiques là, qui est Babic. Delorme avec un tir qui est arrêté. Ensuite, le retour saisi par Delorme à nouveau. Et son lancer a été bloqué en plein vol but par Babinov. C'est le défenseur droit Starikov maintenant. Courte passe à Shepelev au centre vers Alexander Zubin qui se présente devant Julien. Oh, il a failli déjouer Malarchuk. Rondelle qui appartient à Delorme, c'est la contre-attaque des Nordiques. Hunter maintenant qui renvoie le disque profondément en zone de l'Armée rouge. C'est Goussarov maintenant, avec une passe qui est ratée vers Zubin. L'intervention du défenseur Stelnov. Il est le long de la rampe devant Mark Campbell.
disque qui appartient toujours à l'Armée rouge, c'est Shepelev, celui-là, pourchassé par Dale Hunter. Shepelev est devant Claude Julien. Hunter qui le plaque durement le long de la rampe. Shepelev a repris et a perdu là. Toujours aux mains de Dale Hunter qui n'a jamais lâché prise. Grosse soirée de travail pour les Nordiques. Les Soviétiques se font frapper rondement, mais ils patinent aussi rapidement. Jean-François Sauvé avec une remise en zone adverse. Gemaïev et Mark Campbell à la poursuite de la rondelle. C'est finalement saisi par Goussarov. Goussarov au centre vers Veselov. Veselov arrêté par deux joueurs des Nordiques, Price et Brent Ashton. Voilà une attaque menée par Randy Moller avec une remise au centre à Mark Campbell. Campbell est arrêté au moment où il pénétrait en territoire de l'Armée rouge. C'est 0-0. On vous rappelle que ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Alors voilà une mise en échec, solide mise en échec de Hunter qui est allé reconduire sur le rival dans le coin de la patinoire. Et d'ailleurs, le trio qui jusqu'à maintenant a semblé obtenir le plus de succès contre les Soviétiques est celui de Gillis, Eagles et Côté. Mais ces trois joueurs ont l'habitude d'appliquer l'échec avant. C'est une tactique qui réussit contre les Soviétiques. Je dirais peut-être pas pendant 60 minutes, mais assez longtemps pour donner du mal à l'adversaire. En territoire neutre, c'est Paul Gillis, attendu par un rival. Oh, il y a eu une chute de Veselov. Et Ron O'Gart signale la première infraction de la rencontre. C'est 0-0 en direct du Colisée de Québec. C'est le hockey TVA. Alors, quand on joue contre un rival qui est très rapide, il faut toujours se méfier. Et justement, il faut surtout éviter de passer de coq en jambe, mais ça devient tellement tentant contre un rival plus rapide que soi. C'est ce qui a fait que Muller a été pris, lui, à faire trébucher un adversaire et il est puni à 7 minutes et 9 secondes. On est en territoire des Nordiques. Un tir de Fetisov qui a été bloqué partiellement par Picard. Le retour est saisi par Alain Côté. Et voilà, un premier dégagement réussi par les Nordiques jusqu'à l'autre bout. Côté est là avec Paul Gillis. Il y a David Shaw et Robert Picard devant le meilleur trio de l'Armée rouge, composé de Krutov, bien sûr, avec Makarov, il y a Tioumenev qui est là, Fetisov et Kazatonov sont les joueurs de pointe. Picard avec une courte passe à Paul Gillis. Voilà Gillis qui a trouvé une ouverture là, entre Kazatonov et Fetisov. Et c'est un autre dégagement réussi par les Nordiques. Avec 1 minute 15 secondes encore à la pénalité infligée à Randy Moller. Attaque menée par Makarov, il est au centre, pourchassé par Mike Eagle. Et voici devant Price, un relais qui est intercepté par John Anderson qui avait prévu la manœuvre. Et la rondelle reviendra sur le bâton de Fetisov. Il est à sa propre ligne bleue. Passe qui a touché un patin, ça revient à nouveau sur le bâton de Vyacheslav Fetisov qui revient jusqu'à derrière son gardien de but. La remise à Komutov avec autre remise à Fetisov au centre. Fetisov est en zone adverse. Cherchant à déjouer Mike Eagle, c'est raté. Kazatonov empêche un dégagement. Ensuite, c'est une remise à Komutov dans le coin. Vers Makarov du côté droit. Il hésite un long moment. Longue passe de l'autre côté, c'était bien passé. Et ensuite, Malarchuk qui vient de voler un but littéralement. Je pense que c'est à Andrei Komutov. Oui, c'est Komutov qui a raté une belle occasion. Vous avez vu la tactique de Tikhonov. Son premier trio ne fonctionnait pas dans le jeu de puissance. Il a aussitôt changé pour celui de Bikov en gardant Kazatonov et Fetisov à la ligne bleue. 15 secondes avant le retour de Moller. C'est Bikov maintenant, attendu par l'autre 19 à l'un côté. Passe à Fetisov qui remet de l'autre côté à Goussarov dont le tir est passé à la gauche de Malarchuk. Plus que 4 secondes avant le retour de Randy Moller. Goussarov remise du côté droit à Bikov. Ensuite, c'est à Fetisov qui attire vers lui Mike Eagles. Un tir, enfin, moitié lancé, moitié passe, a été intercepté par Alain Côté. Et les Nordiques qui s'en sortent indemnes de là. Reste qu'à mi-chemin. Komutov, belle percée devant Delorme. Komutov s'avance bien. Oh, il lance et Malarchuk qui résiste encore. Le retour est saisi par Babic. La passe était belle à Komutov et on a tenté de surprendre les Nordiques qui étaient à compléter des changements. Et ça a réussi, ou presque, avec l'éruption de Komutov qui a mis Malarchuk à l'épreuve. En zone de l'Armée rouge, c'est Babic qui travaille devant Shepelev. Ensuite, rondelle poussée un peu plus loin, c'est Alexander Zubin qui remet jusqu'au centre à Gerasimov. Gerasimov vers Zubin, la passe manquée légèrement de précision. Shaw a repris la rondelle. Shaw qui est attendu par Alexander Zubin renvoie le club de l'Armée rouge profondément dans son territoire. C'est Goulet là, qui travaille devant Stelnov. Ensuite, de Shepelev à Zubin, passe coupée par Randy Moller. Moller qui hésite un moment. Je pense que Goulet a touché à la rondelle devant le filet. C'est
Starikov qui est en train de retenir Goulet. La rondelle est revenue justement à Muller. Muller a tiré un joueur vers lui, le tire ensuite. Et là, Stelinov qui cherchait à repousser Goulet. Voilà Drodziecki qui tente d'arracher le disque des mains de Muller. Mais Stelinov devant qui tentait de repousser Michel Goulet. Et le disque, le tir de Muller est bas, touche au bâton de Goulet et déjoue Meninkov. Goulet! Avec l'aide du numéro 21, Randy Muller. Et du numéro 32, Dale Hunter. À 10 minutes et 11 secondes. Alors les Nordiques qui marquent à leur deuxième tir seulement. À leur deuxième lancé depuis le début du match. Gemayev pourchassé par Peter Stastny. Remet à Vassiliev, arrêté partiellement par Price. Là c'est Veselov du côté droit. C'est Price qui rate complètement sa mise en échec. C'est Vassiliev qui reprend. Vassiliev hésite un moment. Un tir bloqué par le patin de Peter Stastny. Et John Anderson avec une longue passe au centre à Anton. 1-0 les Nordiques. Là, une passe qui a effleuré un bâton, c'était celui de John Anderson. Ça permet une attaque menée par l'Armée rouge. C'est Gemayev. Il rate les conjoncts des Nordiques. Arrêté par Delorme. La remise vers Veselov qui est pourchassé par Claude Julien. Oh, c'est Delorme qui le plaque durement à la Veselov. Ça permet à Sauvé de reprendre le disque abandonné par Veselov, de le ramener au centre. Anton est plaqué à son tour par Gemayev. Et avec 8 minutes 40 à faire en première période, c'est 1-0 les Nordiques et les plaqués qui deviennent de plus en plus nombreux. Oui, ils sont nombreux et les Soviétiques patinent bien, mais les Nordiques ne patinent pas mal non plus. La différence dans le coup de patin est justement, en fait, elle donne avantage aux Soviétiques à cause de la passe. Plus rapide, plus vite. Une attaque des Nordiques, mais ça s'est arrêté là avec une passe interceptée par Vladimir Krotov. Krotov qui a fait une chute. Et Hogart n'était pas tellement loin, c'est Mark Campbell qui sera chassé. 1-0 les Nordiques. Le hockey TVA vous revient immédiatement après cette pause publicitaire. Alors, pénalité, André, à Mark Campbell à 11 minutes 44. Gallus ramène le disque en territoire d'Union soviétique. C'est derrière le but de Melinkov, la côté qui retarde momentanément l'attaque à 5 de l'Armée rouge. Rappelons que Mark Campbell en a encore pour 1 minute 40. Shaw qui est le long de la rampe avec Tioumenev. Victor Tioumenev un peu plus loin. C'est Alain Côté qui bataille devant Fetisov. Kazatonov qui se fait ravir la rondelle à Alain Côté. Et voilà Côté qui choisit de remettre dans son territoire à Randy Muller. Et un autre dégagement suit. Attaque à 5 de l'Armée rouge qui met du temps. Et pourtant, il y a 4 joueurs là, sur cette équipe qui fréquentent les équipes d'étoiles assez régulièrement. Et les Nordiques pourchassent continuellement le porteur du disque. Et, ils peuvent se faire prendre en défaut, mais à 4 contre 5, c'est quand même pas désagréable de tenter la tactique. Kazatonov remet à Makarov dont la passe aboutira sur le bâton de Fetisov. Un tir bloqué par John Anderson qui s'en va seul. Kazatonov est à sa poursuite, mais Anderson lance et goal! Kazatonov a commis l'erreur qu'on voit souvent dans la Ligue nationale. Il pouvait exécuter la passe, Fetisov pouvait exécuter la passe à Kazatonov de l'autre côté, mais Anderson est venu s'interposer en allant directement sur le porteur du disque, comme je le mentionnais, et il n'a jamais dévié de sa course, de sorte que le tir l'a frappé, il s'est présenté seul, a jeté le disque devant lui dans l'espoir de distancer Kazatonov, il a réussi. Anderson est un excellent patineur, donc il marque le deuxième but en infériorité numérique à 12 minutes 57. À 12 minutes et 57 secondes, Anderson sans aide à 12 et 57. Rondelle renvoyée en territoire de l'Armée rouge. C'est Igor Stelnov, attendu par Alain Côté. Passe coupée par Paul Gallus. Gallus cherche à se débarrasser de l'emprise de Stelnov, mais c'est complètement raté. Un peu plus loin, c'est l'arrivée de Bikov. Et une attaque là, qui sera amorcée jusqu'en territoire neutre. C'est Omutov, celui-là. Omutov, devant Eagle, il est arrêté. Passe coupée ensuite par Robert Picard. 2 bâtons se touchent. Et la rondelle qui s'en va chez les spectateurs. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey TVA. Un coup de bière qui désaltère, un coup pas ordinaire.
C'est l'heure de la terreur. C'est le genre de hockey que les Nordiques aiment pratiquer. En fait, ce sont eux qui donnent les mises en échec. Les corridors ne sont pas trop fermés de façon étanche. Il y a de l'espace à manœuvrer. La rondelle voyage rapidement. La différence au niveau de la vitesse, comme je l'ai mentionné, les Nordiques patinent aussi bien que les Soviétiques, mais ces derniers ont l'air plus rapides pour la simple raison qu'ils n'hésitent pas à donner la trace au premier joueur en mouvement. Vous avez vu plusieurs sorties par le centre, justement parce que les Soviétiques aiment partir en pleine course et reçoivent la rondelle. Et là, ben, il y aura pénalité au club de l'Armée rouge. On a fait trébucher Michel Goulet. Campbell, lui, venait de quitter le banc des... Presque tout seul. Alors voilà, c'est l'infraction commise par Babinov au départ de Goulet qui l'a fait trébucher. Donc le vétéran Sergei Babinov puni à 13 minutes 47. L'attaque à 5 des Nordiques qui fonctionne bien de ce temps-ci contre la formation défensive de l'équipe soviétique, mais à surveiller Shepelev. Il est dangereux, réussit souvent des courses seules au filet. À la gauche de Milinkov, c'est Peter Stachny qui remet aussitôt à Robert Picard. Courte passe à Anton vers Peter et autre relais à Anton qui cherche à attirer vers lui Shepelev. Voilà Peter devant, c'est intercepté par Shepelev. Et la rondelle qui est ramenée au centre, elle est saisie par Robert Picard. 2-0 les Nordiques. Avantage numérique là pour la troupe de Michel Bergeron. Drostietski qui est bataillé devant Michel Goulet. C'est Sauvé ensuite qui reprend à Peter Stachny et à Goulet, mais hors-jeu. Les Nordiques à la ligne bleue de l'Armée rouge. 5 minutes 45 encore à la première période. 5-45, c'est 2-0 Québec. Les Soviétiques se souviennent très bien de Michel Goulet. Dans le dernier tournoi de la Coupe Canada, Goulet n'a pas marqué une tonne de buts, comme on pourrait dire, mais il a obtenu une tonne de tirs contre Mishkin, entre autres, qu'il a ébranlé à plusieurs reprises. Et Michel Goulet avait connu une excellente série dans le tournoi de la Coupe Canada. Et comme je vous l'ai mentionné, heureusement pour Robert Picard, Shepelev a trébuché. Sinon, il s'en allait complètement seul avec le gardien Malarchuk dès la première séquence lorsque les Soviétiques se sont retrouvés en infériorité numérique. On a renvoyé le disque en territoire de l'Armée rouge. C'est Goulet qui remet à Sauvé. La passe de Sauvé sera saisie par John Anderson. Une remise vers Goulet et Sauvé qui est venu frapper à la porte des buts. Sauvé, remise à Peter Stachny. Peter remet le disque via la rampe à Jean-François Sauvé, attendu par Guémaïev. Celui-là, c'est Michel Goulet. Remise de Sauvé à Peter Stachny. Faudrait bien attirer vers lui au Moutov, là, mais ce dernier n'a absolument aucune raison de s'approcher de Peter. Et voilà, Peter avec un tir du revers, c'est passé à la droite de Milinkov. Goulet avec un tir bloqué par Gerasimov. Ensuite, c'est Peter qui reprend, attire vers lui Starikov. Il a remis ensuite à Sauvé qui redonne le disque à Peter Stachny. 40 secondes avant le retour de Babinov. Peter qui hésite un long moment. Là, la rondelle est finalement saisie par Gerasimov et le dégagement il tient jusqu'à l'autre ligne bleue. Trop long. Il faut faire ouvrir la boîte. Elle est très mobile, la boîte défensive des Soviétiques. Mais il faut quand même s'échanger la rondelle. Avec 20 secondes encore à la pénalité à Babinov, c'est Makarov qui s'élance, mais son tir est passé à la gauche de Malarchuk. Et le retour reviendra sur le bâton de Kazatonov à sa propre ligne bleue. Remise à Makarov. Il a été arrêté partiellement, mais a repris vite possession de la rondelle. Et voilà un autre dégagement jusqu'à l'autre bout, ce qui fait que ça va coïncider avec le retour de Sergei Babinov, voilà qui vient de quitter le banc des punitions. 2-0 les Nordiques. Hunter tire de loin, c'est bloqué par Milinkov. C'est allé de Milinkov à Fetisov, par la rampe à Makarov qui était attendu par Anton Stachny. Et les Soviétiques là qui ne font que dégager leur territoire jusqu'au centre. Delorme avec une passe neutralisée par Fetisov. Son relais à lui est saisi par Tiumenev, bousculé par Dale Hunter. Un peu plus loin, c'est repris par Kazatonov et belle remise à Krutov qui se présente hors l'aile, en zone des Nordiques, à Makarov. Makarov de l'autre côté, c'était destiné à Tiumenev, mais rapide intervention des Nordiques. Là, c'est Anton qui ramène le disque dans son territoire, mais de toute façon, il y avait des changements annoncés par les deux entraîneurs. Belle sortie de Price par le centre. Là, c'est une attaque qui s'est ramenée par Tiumenev encore. Il est en territoire des Nordiques. Abandonne la rondelle quand il est mis en échec par deux joueurs des Nordiques. Et c'est Paul Gillis qui, prudemment, renvoie le tout à l'autre ligne bleue. C'est Igor Stelnov. Ensuite, rondelle débattue à deux devant le banc de l'Union soviétique. Robert Picard, maintenant, qui est attendu par Kazatonov. Un tir est venu de loin. Ça a été bloqué par Milinkov.
Et avec 3 minutes exactement à faire en première, c'est 2-0 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant sur TVA. Alors, il reste 3 minutes à jouer. Les Nordiques ont 5 tirs au but contre 4 seulement par les Soviétiques qui n'ont pas l'habitude de gaspiller leur lancer. Mais la grosse différence, et Michel Bergeron, j'en suis sûr, est en voie de le noter. Les Nordiques hésitent encore et c'est dans le style de hockey nord-américain. On ne donne pas la première passe pour tout de suite relancer l'attaque. Picard était complètement découvert sur le dernier jeu et Delorme a pompé son tir et sa passe à 2-3 reprises avant de la remettre à Picard. En territoire neutre, David Shaw maintenant. Attendu par Vassiliev, remise à gauche à Robert Picard. Sa passe à lui a été déviée par Mike Eagles jusque profondément en territoire de l'Armée rouge. Voilà Veselov, attendu par Dale Hunter. Une passe à Guimaev, tout de suite arrêté par David Shaw, mais l'attaque est poursuivie par Goussarov jusqu'à Veselov. Il est arrêté par Robert Picard. Vassiliev reprend, attendu par Michel Goulet qui lui ravit la rondelle et la renvoie en zone adverse. Et il y a eu une chute là de Stelnov pendant que Babbitt se présente en territoire de l'Armée rouge. On lui a fait faire une chute. Il y aura pénalité. Vassiliev touche à la rondelle. Et voilà Hogarth qui signale une autre infraction. C'est 2-0. Jean de Goulet a pris Stelnov en défaut. Pas d'autre alternative pour lui que d'accrocher Babbitt. Wayne Babbitt qui l'a fait trébucher, entraîné avec lui dans le filet derrière Melenkov. Et c'est une pénalité à 17 minutes 47. Goulet voyait l'angle de sa main-cire devant lui avec Melenkov qui protégeait bien son filet. S'était même avancé quelque peu vers lui. Alors, il a tenté la passe à Babbitt et Stelnov, lui, a senti le danger. Il a pressenti. Ça lui coûte donc 2 minutes. À la droite de Melenkov, c'est Peter Stastny devant Omutov. Andrei Omutov. Robert Picard s'avance bien. Un tir frappé, repoussé par le gardien. Le retour va de Sauvé à Peter Stastny. Oh, Peter avec une belle opportunité. Et là, c'est Melenkov. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, mais c'est lui qui avait bel et bien la rondelle. Voilà à nouveau la belle passe d'abord de Jean-François Sauvé. Quand on parle de passe rapide, pour garder en fait le jeu en mouvement, elle a été exécutée à Peter Stastny et du même coup, tous les Soviétiques ont été obligés de repousser le chemin, revenir autour de Melenkov. Regardez le lancer de Robert Picard. La poursuite aussitôt de Sauvé. Regardez son geste, la courte passe arrière. Et aussitôt, sans hésiter, petit coup d'œil à gauche pour voir si Picard s'amène dans l'enclave. Non, il poursuit sa course et tire dans un angle très serré. Melenkov exécute l'arrêt. En territoire de l'Union soviétique, là, c'est Gerasimov qui renvoie jusqu'à l'autre bout. Encore 1 minute 35. Il ne faut pas oublier que Stelnov est au banc des pénalités et que c'est avantage numérique, les Nordiques. Robert Picard, attendu par Omutov. C'est finalement une rondelle saisie par Goussarov, arrêté par Peter Stastny. Il est en zone adverse, devant Starikov. Belle passe. Enfin, c'était bien pensé. Goulet était bien surveillé. Sauvé, passe arrière à Peter Stastny. De l'autre côté, c'était pour Goulet, mais un autre beau jeu de Starikov. Et le dégagement est le sien jusqu'à l'autre bout. Des changements apportés par les deux entraîneurs. Un peu plus d'1 minute encore à la première période. 2-0 les Nordiques. À la pénalité que purge Stelnov. 55 secondes. Delorme à sa ligne bleue. Passe interceptée par Krutov qui remet derrière lui à Makarov. Ensuite, autre remise à Vladimir qui tire vers lui Dale Hunter. Ce sont les joueurs de l'Armée rouge là, qui s'échangent la rondelle, gagnant ainsi des précieuses secondes. 35 secondes avant le retour de leur camarade Stelnov. Makarov en zone adverse devant Delorme, revient sur ses pas, jette un coup d'œil du côté droit, tout le monde est surveillé. Là, c'est Malarchuk qui résiste encore devant une autre attaque. Et on devra reprendre à sa gauche avec 26 secondes encore à la pénalité que purge Igor Stelnov. Krutov a fait ses débuts aux Jeux olympiques de Lake Placid avec l'équipe nationale de l'Union soviétique et déjà il s'affirmait, même si les Soviétiques cette année-là, vous vous souvenez du fameux miracle de 1980, victoire des Américains. Et Krutov avait été un des joueurs remarquables de son équipe. Il en était à ses débuts. En 1980, il n'avait que 20 ans. Ça. Et Saint-Pierre-Neuf, 180 livres, il est costaud, il est très fort surtout. C'est un solide patineur, un joueur agressif, un joueur qui jouerait avec, qui s'en tirerait très bien avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Une incursion de John Anderson en territoire soviétique, c'est finalement intervention de Fetisov. Il a remis à Krutov. Krutov, là, qui est arrêté par Robert Picard, un beau jeu. Anton Stastny, remis de l'autre côté à Peter qui hésite un moment. Une remise à John Anderson, un tir bloqué par Melenkov. Et le retour appartient à Fetisov.
10 secondes à la première période. Ce sont les Soviétiques qui attaquent. Krutov devant Picard. Un superbe arrêt de Malarchuk avec Krutov qui s'était retrouvé dans l'enclave. Ouais, et d'ailleurs, il va falloir que les défenseurs regardent Picard qui recule. Les Soviétiques reviennent toujours dans l'enclave pour exécuter leur tir. Et encore une fois, Krutov. Et pour quelle raison? Bien, vous remarquerez que chez les Soviétiques, il n'y a pas beaucoup de droitiers. Presque tous des tireurs gauchers. Et souvent, ils vont sortir du côté de l'aile droite et reviennent comme Krutov. Viennent toujours se replacer dans l'enclave. Et de là, ils peuvent trouver les meilleurs angles et souvent, ils ont les arrières adverses à leur merci, comme ça a été le cas avec Picard sur la dernière descente de Krutov. Mais Malarchuk était là pour exécuter l'arrêt. Paul Gillis devant Shepelev, c'est à la gauche de Clint Malarchuk, plus que 3 secondes à effectuer au premier engagement. Mais on veut bien s'assurer que tout le monde est prêt sur la ligne de front. Alain Côté touche au disque et voilà, la première période est terminée. Est-ce que ça t'a plu, Claude? Oui, une belle période qui fait oublier les soirées grises de la Ligue nationale. Et ça nous permet d'avoir du beau jeu. Très beau jeu, du hockey intéressant, de très belles séquences et surtout à la base même du hockey. La passe, le patin et chez les Soviétiques, il y a de la cohésion. Il ne faut pas quand même penser parce que les Nordiques mènent 2-0 que c'est terminé, que c'est maintenant fini, que les Nordiques vont s'envoler facilement avec la victoire. Les Soviétiques sont patients. Il reste à savoir si les Nordiques peuvent patiner pendant 60 minutes. C'est une excellente équipe de patineurs. La mise en échec n'est pas robuste, donc il n'y a pas raison de les ralentir, même s'ils ont joué hier soir. Et en première période, les Nordiques ont lancé 9 fois, 6 fois seulement pour les Soviétiques. Le compte, après une période de jeu, est Nordique de Québec 2, équipe de l'Armée rouge 0. La deuxième vient de commencer. Les Nordiques mènent 2-0. Voilà une rondelle renvoyée en territoire des Nordiques. Ça va de Malarchuk à Price, immédiatement arrêté par Makarov. Un peu plus loin, c'est Gusarov là, qui bataille devant Mike Eagles et Price. Gusarov qui voit la rondelle lui échapper, c'est repris par Mike Eagles. Voilà ensuite à Randy Moller, arrêté à son tour. Alain Côté qui bataille devant Stelnov. Et c'est finalement le vétéran Price qui reprend la rondelle. Une passe qui n'atteint pas Paul Gillis. Et la rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Quand elle est touchée par Stelnov, ça devient dégagement refusé aux Nordiques. Claude, t'as jasé avec Mahavlich, Tony Esposito, Paul Anderson, bien sûr. Je pense qu'ils ont été accueillis royalement ici à Québec par les Nordiques. Oui, ils ont été reçus par les Nordiques et en même temps, on annonce la pénalité à Paul Gillis après seulement 33 secondes en deuxième période. Ils ont été reçus royalement par la direction des Nordiques. On voulait rendre hommage à cette équipe de 1972 qui a ouvert une grande porte sur le monde du hockey international, à tout le hockey nord-américain. On sait ce qui s'est produit par la suite. Et bien, les invités d'honneur des Nordiques en ont profité pour skier dans des conditions absolument exceptionnelles en fin de semaine. Mahavlich, lui, bien, parlait de son bon temps. Il dit qu'il mène une vie paisible, voyage beaucoup, est toujours à une agence de voyage à Toronto et il ira skier bientôt à Megève en France. Et Paul Anderson, à 43 ans, est déjà grand-père. Ah oui, et il est devenu prédicateur, je pense. Oui. Alors, c'est avantage numérique, équipe de l'Armée rouge. Équipe de l'Armée rouge qui tire de l'arrière par 2 buts. Ce sera une attaque menée par Makarov. Il est en zone adverse, attendu par David Shaw. Un tir bloqué par Malarchuk. Le retour envoyé plus loin par Picard, mais dégagement annulé. C'est Tioumenev dans le coin. Et la remise à Makarov qui cherche à attirer vers lui Picard. Autre remise à Tioumenev qui passe derrière lui à Makarov. Makarov est ennuyé par Picard. Dégagement annulé. C'est Stelnov. Avec une remise de l'autre côté, c'était destiné à Tioumenev, mais beau jeu de David Shaw. Le long de la rampe, là, c'est Gusarov qui est incapable de conserver le disque en zone des Nordiques. La rondelle revient dans son territoire et il a devancé de justesse Dale Hunter après coup. Encore 1 minute à la pénalité que purge Paul Gillis. Attaque menée par Tioumenev. La remise jusqu'à Gerasimov qui se présente devant Randy Moller. Une passe qui va aboutir sur le bâton d'Alain Côté. Côté qui remet ensuite à Mike Eagles. Et ces deux-là là, qui gagnent des secondes précieuses. Un dégagement réussi jusqu'à l'autre ligne bleue par Price. Eagles qui a devancé Fetisov. Oh, un tir qui a donné beaucoup de mal à Melinkov. Au moment d'inattention des Soviétiques qui étaient à compléter leur changement, on rappelait Krutov, Tioumenev et Makarov au banc pendant qu'Eagles cueillait la passe. C'est le dégagement de Pat Price. Et Eagles est venu cueillir la passe au centre de la patinoire, a débordé Fetisov
qui a été pris à contre-pied par cette poussée, cette éruption de Mike Eagles et le lancer alors que Melenkov était loin dans son filet. Alors il aurait pu être surpris par ce tir, pas tellement puissant cependant, et Melenkov a jonglé un peu avec la rondelle pour finalement la conserver dans son camp. C'est Gemayev devant Dale Hunter à la droite de Melenkov. 35 secondes encore avant le retour de Paul Gillis. On va se regrouper autour de Gerasimov avec une remise à Bikov. Il remet jusqu'à derrière son gardien de but, là, Kasatonov. Remise au centre vers Gerasimov qui se présente devant Price. Passe arrière qui est ratée pour Bikov. Là, Price ensuite qui reprend des mains dans un côté. C'est un autre dégagement et plus que 10 secondes avant le retour de Paul Gillis. Komutov attendu par Alain Côté. Les Soviétiques là qui cherchent à se réorganiser et surtout à organiser une attaque sérieuse. Pendant que Bikov est devant Price, remise dans le coin et jusqu'à Fetisov. Oh, un bel arrêt. Un bel arrêt de Clint Malarchuk devant Vyacheslav Fetisov. Pendant que Anderson ramène le disque au centre, il l'abandonne involontairement, c'est poussé par Kasatonov, mais récupéré ensuite par Randy Moller. Il va sans dire que la pénalité à Paul Gillis a pris fin il y a quelques instants. On est à 3 minutes en deuxième période. À 3 minutes en deuxième période au Colisée de Québec. Dans ce match opposant l'Armée rouge et les Nordiques. C'est la troisième fois que les Nordiques se défendent avec succès pendant un jeu de puissance des Soviétiques. Mais il ne faut pas casser l'ours, il finira par se réveiller. C'est Fetisov dans son territoire avec une remise au centre à Gerasimov, attendu par John Anderson. Gerasimov qui remet à Kasatonov, défenseur droit. Et voilà un relais qui a touché un bâton. La rondelle s'en est allée directement chez les spectateurs. Le Hockey TVA vous revient immédiatement après cette pause publicitaire. Michel Bergeron a apporté des formations plus offensives ce soir dans son équipe et il veut profiter justement d'un style beaucoup plus ouvert. Alors que Tikhonov, même en dépit du recul de 2 buts dans son équipe, bien, il s'en tient toujours à son patron de jeu. On y va avec 4 trios qui baignent dans l'huile et ça se poursuit. Et là, Claude, on a fait trébucher Dale Hunter. Je pense que c'est Shepelev. Ça va lui coûter 2 minutes. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey au réseau TVA. La pénalité est à Sergei Shepelev à 3 minutes 40 secondes. Les Nordiques qui mènent déjà 2-0 ont l'opportunité d'ajouter à leur avance. Il y a Vassiliev qui a donné des frissons à la foule devant John Anderson qui s'en sort bien. Elle ramène le disque jusqu'en zone adverse. Starikov à la poursuite de la rondelle, attendu par Sauvé. Starikov est sauvé. Un peu plus loin, c'est Gemayev. Dégagement qui est annulé par John Anderson, mais son tir ou sa passe a été bloqué par Vassiliev. Et la rondelle est revenue au centre. Mais de toute façon, je pense que Sauvé avait été légèrement blessé. Oui, Sauvé a été blessé. Je pense qu'il a été touché à la gorge par une rondelle qui a ricoché sur un bâton. Voyons le jeu justement derrière le filet de Melenkov et c'est le dégagement qui a touché Sauvé à la gorge et c'est ainsi qu'il est demeuré étendu sur la patinoire. Le fait qui surprenait tout le monde ce matin lors de l'exercice des Soviétiques, Claude, c'est que les Soviétiques ne sont pas tellement gros et pas tellement grands non plus. Il y a 5 ou 6 joueurs qui mesurent 6 pieds et plus. Il y en a 3 exactement, André. 2 qui font 6 pieds 1, un qui fait 6 pieds, les autres sont autour de 5 pieds 9, 5 pieds 10. C'est pas pesant? Et pas très lourd, non. Mais en belle forme. Voilà. Robert Picard avec une passe interceptée, puis récupérée là, de Peter à Michel Goulet vers Anton. Il est arrêté par Stelnov, Igor Stelnov, et le dégagement a suivi immédiatement après. 1 minute encore avant le retour de Shepelev. C'est 2-0 les Nordiques. Goulet à sa ligne bleue, attendu par Makarov. Goulet qui choisit prudemment là, de remettre derrière lui. C'est à Robert Picard. Ensuite à Gilbert Delorme. Belle remise à Goulet. Il rapplique en zone de l'Armée rouge. Passe à Anton. Et le but! Superbe but! Quelle descente! Quelle
descente de Michel Goulet à la manière des Russes avec cette sortie par le centre de la patinoire. Vous voyez, la passe, elle est très vive, reçue par Michel Goulet. C'est la remise en l'air à Stachny. Et la passe ensuite qui revient du côté de Goulet, lui qui s'est amené jusque tout près du filet. Et le disque revient à Michel Goulet. Stoyanov l'a perdu de vue. Une fraction de seconde et Goulet est capable d'emmener le prix. D'ailleurs, son tir a dévié contre la jambière de Menenkov. C'est 3-0, deuxième but de Goulet. Et du numéro 6, Gilbert Delorme. À 4 minutes et 56 secondes. Bikov est au centre attendu par Paul Gillis. Belle remise à Kasatonov qui se présente devant Price. Kasatonov tire, c'est bloqué par Malarchuk. Et il n'y a pas de retour. C'est 3-0 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Alors, Michel Goulet est en passe de se reprendre. Lui qui a été frustré en maintes occasions par Michkin lors du dernier tournoi de la Coupe Canada, et bien contre l'équipe de l'Armée rouge. Il a maintenant 2 buts à sa fiche. Belle passe de Gilbert Delorme qui a relancé toute l'attaque des Nordiques par le centre de la patinoire. Avec le résultat que vous connaissez, c'est 3-0 en faveur des Nordiques. Vyacheslav Fetisov attendu par Alain Côté. Il passe par la rampe, c'est intercepté par Paul Gillis. En même temps, un dégagement annulé. Rondelle qui échappe à l'attention de Gillis. Là, c'est repris par Gerasimov. Gerasimov au centre à Bikov. Bikov qui prend bien son temps. Là, une autre remise à Omutov qui se présente devant Price. Omutov du côté droit, il s'est arrêté brusquement. Remise à Fetisov et c'était bien passé pour Gerasimov, mais étroitement surveillé par Paul Gillis. Heureusement qu'il l'était. De Mauler à Price. Longue passe au centre à Alain Côté. Côté a voulu redonner le disque à Paul Gillis, mais il était rappelé au banc. Et voilà Mauler, lui, qui se replie jusqu'à sa ligne bleue. Avant de voir sa passe là échouer profondément en territoire de l'Armée rouge, c'est Fetisov qui a devancé Paul Gillis. Ensuite, c'était Mikey Goose, pardon. Sauvé qui voit son relais neutralisé. Drozdietsky ensuite qui est parvenu à remettre en zone des Nordiques en compagnie de Alexander Zubin. Picard devant Zubin. Drozdietsky ensuite avec une remise à Fetisov. Son tir est bloqué devant le but par Robert Picard. Une passe du côté gauche. C'est saisi par Brent Ashton. Des belles remises au centre à Sauvé. Peut-être le 2 contre 1. Si. Sauvé. Oh, il a touché le poteau. À la gauche de Melinkov. Il était moins une pour l'Armée rouge. Les Nordiques qui mènent déjà 3-0. Et je pense que c'est le premier surnombre exécuté par les Nordiques depuis le début du match. Et ça a failli être fructueux pour les Nordiques. Starikov a remis à Drozdietsky, arrêté par David Shaw. À nouveau l'Armée rouge là, qui se regroupe, qui se replie à sa ligne bleue autour de Starikov. Une passe est trop en avant de Vassiliev. Et là, il y avait des changements d'annoncés par Tikhonov. Mais de toute façon, il y a coup de sifflet. Et les Soviétiques sont devenus soudainement un peu plus nerveux, un peu plus conscients de leur défensive. Et ils ne savent pas s'ils doivent y aller ou rester en arrière. Sauvé a joué, a effectué un très beau jeu en cueillant cette passe au centre de la patinoire à 2 contre 1. Trampol était à droite, ne pouvait se démarquer, pourtant il est rapide. Les Soviétiques font ça très souvent. Ils vont se démarquer, ils viennent se placer tout près du filet. Et là, ils tentent de déjouer le gardien de but. En laissant le porteur du disque choisir entre le tir ou la passe. Mais le lancer de loin de Sauvé a touché la tige juste à la gauche de Menenkov. Rondelle renvoyée en territoire de l'Armée rouge. C'est Starikov. Sergei Starikov dans son territoire attendu par Goulet. Une passe qui n'atteint pas Vassiliev. C'est Delorme qui reprendra dans sa zone. C'est remis du côté droit à Claude Julien. Un relais, c'est trop en avant de Babic. Vassiliev reprend et remet tout simplement dans son territoire. Là, c'est Starikov à Sergei Babinov au centre. C'est à Veselov qui venait de sortir du banc. Autre passe à Vassiliev. Et de l'autre côté, c'était destiné à Gemaïev, mais beau repli de Michel Goulet. Et une rondelle qui va revenir tout doucement en territoire de l'Armée rouge. C'est Babinov, attendu par Hunter. Il a remis à Starikov. Une passe saisie au centre par Veselov. Il est en zone adverse. Passe arrière à Vassiliev, c'est beau. Oh, un tir frappé repoussé par Malarchuk. Shaw qui voudrait bien s'emparer du retour, mais c'est Hunter qui est venu lui donner un coup de main. Dégagement qui est annulé par Goussarov. Oh, et Veselov qui vient frapper à la porte des buts. C'est Shaw qui s'est transformé en gardien de but. Oui, une rondelle sautillante qui a échappé presque à tout le monde chez les Soviétiques. Et Picard a eu le dernier mot. Makarov. Et quoi? Oh, quelle descente de Makarov. Il est rapide, vif,
a les poignets très rapides aussi. Et d'ailleurs, Malarchuk a sorti de son filet pour fermer l'angle avec une fraction de seconde de retard. C'est l'entrée avec Tiumenev Makarov. Regardez de quelle façon il déborde, il oblique carrément à sa gauche, alors que Picard et Shaw refusaient de lui donner une percée au centre. Et Makarov a obliqué. Le lancer, il était sur une seule jambe à ce moment-là, mais il est précis et très puissant aussi avec son lancer du poignet. Et à 8 minutes 18 secondes, il resserre la marge d'écart. C'est maintenant 3-1. Premier but du Soviétique, un but qui va certainement donner confiance aux Soviétiques, qui ont joué de malchance autour du filet de Malarchuk en quelques occasions et à 2 reprises justement dans la dernière bordée amorcée par le trio de Tiumenev. Les défenseurs Picard et Shaw en avaient plein les bras. On a tenté d'apporter quelques changements. Voilà Mikhail Vassiliev qui a été ébranlé auparavant dans la séquence précédente et qui est toujours assis au bout du banc. C'est le soigneur de l'équipe soviétique qui est au-dessus de lui. Il a été frappé, touché à la figure, je pense que c'est au menton. Il a été touché, frappé le long de la clôture. Alors, très beau but marqué par Sergei Makarov, le vétéran et définitivement le meilleur joueur avec au top de l'équipe soviétique, de l'équipe de l'Armée rouge. Il a fait la première équipe d'étoiles l'an dernier, premier buteur aussi de la Coupe Canada chez les Soviétiques en 1984. Et il y a le médecin des Nordiques, le docteur Beauchemin, qui s'est rendu aussi de l'autre côté de la patinoire. C'est 3-1 maintenant. 3-1, les Nordiques. Avec 11 minutes 25 secondes à faire en deuxième période. Rondelle saisie par Price dans son territoire, attendu par Makarov. Remise au centre à Randy Moller. Autre belle remise à John Anderson qui se présente en zone adverse devant Gusarov, mais le dernier qui a... Peter qui est venu frapper Gusarov. Il a été ébranlé nettement et les Nordiques sont venus frapper à la porte des buts. Il y a John Anderson qui a été frappé solidement aussi. Hogarth signale une infraction. Je ne sais pas qui sera pénalisé. On y reviendra. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey au réseau TVA. Alors on descend de Tiumenev et Gusarov et regardez Peter Stachny qui vient épingler sur la clôture l'arrière, le défenseur des Soviétiques. Aussitôt après, Anderson, lui, il s'est emparé de la rondelle, a tenté de refiler devant, mais a été arrêté par Stelinov et a culbuté devant le filet, pendant que de l'autre côté, il y avait Anton qui cherchait à accueillir une rondelle libre. On peut dire que c'est un plaqué à la ligne de 15? À la ligne de 15, exactement. Alors Stelinov écope de 2 minutes de pénalité pour avoir retenu à 8 minutes 55 secondes. Autre jeu de puissance déployé par les Nordiques qui ont une chance de concrétiser leur avance. Eux qui ont vu cette avance s'éviter quelque peu par l'entremise de Makarov qui a marqué sans aide à 8 minutes 18. C'est Anton Stachny qui a repris immédiatement après la mise au jeu. Une remise à Michel Goulet, ensuite sauvé avec une passe interceptée par Gerasimov. Gerasimov pourchassé par Peter Stachny. Là, il s'est défait d'Anton. Un dégagement qui est annulé par Robert Picard. Et ensuite, de Peter à Anton. Il a tout de suite sur le dos Starikov. Et voilà, c'était Fetisov, pardon. Et voilà un dégagement réussi par l'Union soviétique jusqu'à l'autre bout. On est presque à mi-chemin en deuxième période. 3-1. Les Nordiques mènent. Une passe qui était derrière Anton Stachny. C'est devenu ensuite hors-jeu les Nordiques à la ligne bleue de l'Armée rouge. On devra reprendre en territoire neutre. Alors Mikhail Vassiliev qui a été blessé, je pense au cou. Mise en échec de Hunter le long de la clôture. Il a longé la clôture un peu trop longtemps et Hunter passait par là. Alors ça fait mal, ça semble faire très mal, c'est très douloureux. D'ailleurs, le médecin des Nordiques est allé visiter le joueur soviétique. Dale Hunter qui a distribué quelques coups d'épaule ce soir, mais c'est le trio, j'y reviens en première période, le trio de Paul Gillis qui a donné le ton, qui a imprimé le ton au match avec un échec avant soutenu et en ébranlant quelques joueurs, surtout les arrières soviétiques. Attaque à 5 des Nordiques pour encore 1 minute 10. C'est Babic qui travaille derrière le filet de Melinkov. Intervention du défenseur Fetisov. Et un dégagement qui est bon jusqu'à l'autre ligne bleue. C'est Robert Picard maintenant. Avec une remise à droite à Gilbert Delorme. Au centre à Babic. Passe arrière à Delorme qui cherche à s'amener en zone de l'Union soviétique. C'est fait. Dale Hunter qui met en échec un rival. Ça permet à Ashton de reprendre le disque. Là, on se dispute à 4 le long de la rampe. C'est finalement saisi par Bikov. Et un dégagement entre Robert Picard et Gilbert Delorme. Ce qui fait qu'avant le retour de Il ne reste plus que 35 secondes. Delorme
avec une remise du côté droit à Babbage. Autre relais pour Delorme. Là, c'est un dégagement réussi jusqu'au centre et c'est Babinov qui s'est fait prendre. Babbage, de l'autre côté à Hunter. Ensuite, passe arrière qui manquait de précision pour Michel Goulet. 15 secondes avant le retour de Stelnov. Les Soviétiques là, qui rebroussent chemin, c'est Drozdiecki. Il y aura pénalité au Nordique. Pénalité à retardement annoncée au Nordique. Bikov avec une passe pour Drozdiecki. Arrêté partiellement par Randy Mahler. Là, c'est Bikov qui reprend, plaqué par Bill Hunter. Une passe du côté droit. C'est destiné à Starikov, le défenseur droit. Starikov, là, qui... on voit Michel Goulet toucher à la rondelle. Et voilà la pénalité qui sera annoncée. Le Hockey TVA vous revient après cette pause publicitaire. Alors, pénalité inutile de Wayne Babbage, qui a fait trébucher l'adversaire à 11 minutes et 4 secondes. Et c'est souvent ce qui se produit lorsqu'un joueur est pris de vitesse par l'adversaire. On a repris en territoire des Nordiques. 3 à 1. Les Nordiques mènent sur l'Armée rouge. Un dégagement réussi par Paul Gillis. On devra se regrouper autour de Igor Stelnov. Il est là avec Tioumenev. Il y a également, évidemment, Krutov, Makarov et Goussarov à la pointe droite. Avec l'aide d'Alain Côté, là, c'est Price qui réussit un autre dégagement. Tout est à recommencer pour l'Armée rouge. Et c'est Goussarov qui va se charger de mener la prochaine attaque des siens. Goussarov, remise au centre à Makarov. Il est en zone des Nordiques du côté droit. Pourchassé par Alain Côté. Makarov toujours s'arrête brusquement. La remise à Goussarov. Son tir a été amorti par Alain Côté, bloqué partiellement en tout cas. Tioumenev qui reprend du côté droit. Il est posté le long de la rampe. Une remise de Makarov à Goussarov. Et son tir qui est passé de justesse à la droite de Clint Malarchuk. Et Paul Gillis devant Tioumenev. Travail du patin. Tioumenev empêche un dégagement. Une passe qui est cependant interceptée par Robert Picard. Et Shaw qui complète tout ça avec une rondelle renvoyée à l'autre bout. Et une culbute spectaculaire de l'autre côté avec Stelnov et Gillis. 42 secondes avant le retour de Babbage. 42 secondes. Il reste 7 minutes 35 en deuxième. C'est 3 à 1 les Nordiques. Bikov dans la mêlée, attendu par John Anderson. Remet au défenseur Igor Stelnov. Stelnov qui remet ensuite jusqu'à Makarov en passant par Krutov. Rondelle qui va revenir tout doucement en zone des Nordiques. La Eagles devant Makarov et Bikov. C'est Eagles qui a fait une chute. Price qui vient lui donner un coup de main. Et c'est le coup de sifflet de Ron Hogarth, l'immobilisation. En direct du Colisée de Québec, on vous rappelle que c'est le Hockey TVA. On a repris à la gauche de Clint Malarchuk. Fetisov avec un tir frappé. Hors cible à la droite de Malarchuk. Le long de la rampe. Une remise jusqu'à Fetisov. Ensuite à Gerasimov. De l'autre côté, c'est à Kazatonov dont le tir a été bloqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a raté comme chance? C'est Bikov. Vyacheslav Bikov. Kazatonov empêche un dégagement. Son relais est libre jusqu'à l'intervention de Gerasimov. Ensuite, c'est remis à Omutov et à Fetisov. Dans le coin, c'est pour Bikov. Jusqu'à Gerasimov, où il abandonne le disque involontairement, mais le reprend plus loin. Gerasimov devant David Shaw. Contourne le but de Malarchuk. Belle remise à la pointe droite à Fetisov. Son tir a dévié sur un bâton et s'en est allé à la droite du but. Et Robert Picard qui est incapable de dégager son territoire. Gerasimov, tir frappé, bloqué par Malarchuk. Et il n'y a pas de retour. Les Nordiques viennent de connaître leurs moments les plus pénibles de la rencontre, alors que les Soviétiques, patients, ont attendu, ils sont échangés le disque et ont mis Malarchuk à l'épreuve. Voilà, c'est le lancer de Bikov que Malarchuk réussit à faire dévier par-dessus la barre horizontale avec la main gauche. Une main gauche très agile, très rapide. Gerasimov y va de lancer. Arrêté encore une fois par Malarchuk qui conserve le disque. Il valait mieux pour lui. Il a pressenti le danger. Ça bourdonnait sérieusement autour de son filet. Starikov avec un autre lancer qui a dévié. Alexander Zubin dans le coin. Attendu par Randy Mahler. C'est 3 à 1 les Nordiques. Avec un peu plus de 6 minutes à faire en deuxième. Goulet n'est pas tellement loin. Shepelev non plus. Là, c'est Shepelev qui est arrêté. Ensuite, Zubin qui est plaqué par Randy Mahler. Il y a Anton Stastny, lui, qui est étendu sur la patinoire. C'est ce qui complète l'immobilisation le long de la rampe et le coup de sifflet de Ron Hogarth. Alexander Zubin est un nouveau venu dans l'équipe de l'Armée rouge. Il a 25 ans.
territoire des Nordiques. C'est une rondelle qui longe la rampe. John Anderson a perdu son bâton qui s'en est allé à... Véritable front. Peter Stastny avec un tir qui est bloqué par Drozdiecki. C'est lui là qui remet à Starikov. Et une passe, un relais qui manquait de précision. On dit que c'est un dégagement qui est accepté. Zubin qui cherche à reprendre devant David Shaw. Shaw lui enlève la rondelle et c'est Anderson qui la perd un peu plus loin. Peter qui a dû travailler avec le patin a remis à Anton. Et voilà un dégagement réussi jusqu'au centre. C'est Babinov qui ne perd pas de temps, renvoie tout de suite les Nordiques profondément dans leur territoire. Veselov attendu par Peter Stastny, cherche à se dégager de l'emprise de John Anderson, mais c'est complètement raté. Veselov qui reprend, mais au centre. Une passe de l'autre côté pour Gemeyev. Il est frappé par Peter Stastny. Ensuite, c'est Gusarov qui tire, mais c'est bloqué par Malarchuk. Et un autre dégagement qui va filer jusqu'en zone de l'armée rouge. Commence à rester un peu moins de vapeur dans la machine des Nordiques et les jambes s'alourdissent. Attaque menée par Gemeyev avec un tir qui est passé à la droite de Malarchuk. Et la rondelle qui a effleuré la baie vitrée s'en est allée chez les spectateurs ensuite. C'est 3-1 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Alors, de retour au Colisée de Québec, ici André Côté en compagnie de Claude Bédard. Il n'y a pas beaucoup de lancers chez les Nordiques, hein, en deuxième? Non, et mauvaise nouvelle pour les Nordiques. Hartford vient de battre Détroit 5-2. Alors, vous savez ce que ça veut dire au classement. Et les Nordiques savent, eux, ce que ça voudrait dire dans les deux prochains matchs, car ils seront disputés aux Whalers. Il y a les Highlanders qui mènent 3-2 devant les Sabres à Buffalo. Il y a toujours ça de prix. Boston qui mène 1-0 à Chicago. Ici, c'est 3-1 les Nordiques devant l'Armée rouge. Un peu plus de 4 minutes encore à la deuxième période. Sauvé, ennuyé par Stelnov. Là, c'est Makarov au centre avec une passe qui est ratée pour Krutov pour la bonne raison que Robert Picard surveillait Krutov. Sauvé, qui pousse le disque pour Brent Ashton. Il va se présenter devant Melinkov. Il a touché l'extérieur du but à la droite du gardien. Attention, ce sont les Soviétiques qui attaquent là, avec Gusarov devant Price. Gusarov qui travaille d'une main, passe interceptée puis récupéré par Makarov. Et Makarov qui revient au centre, attendu par Paul Gillis, choisi de remettre à Tiumenev. Victor Tiumenev revient sur ses pas. Il y a des changements d'annoncés et par les deux entraîneurs, et par Bergeron et par Tikhonov. Kazatonov se retrouve derrière son gardien de but, là, attendu par Alain Côté. Prend bien son temps, remise au centre à Tiumenev. Laqué par Paul Gillis. Ça permet à Côté de reprendre et tout simplement de renvoyer le disque dans le coin gauche. Eagles est là devant Kazatonov. Fetisov reprend le disque abandonné par les deux. Longue passe et trop en avant de Tiumenev. Et la rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Elle est saisie par Robert Picard. À l'origine d'une attaque. Picard est au centre. Une passe à Alain Côté. Côté en zone adverse pour Eagles dans le coin. Là, c'est à 4 qu'on se dispute le disque. Il y a une chute de Mike Eagles. Côté qui voudrait bien reprendre devant Krutov, mais c'est pas facile dans les circonstances. Le disque se déplace légèrement, ce qui fait qu'il n'y a pas de coup de sifflet de l'arbitre au gard, voilà. Non. Pas de coup de sifflet, il y avait des mains qui servaient aussi à retenir des bâtons. Fetisov, excellent défenseur de l'équipe soviétique. Voilà, c'est 3-2 pour les Highlanders en troisième période au départ des Sabres de Buffalo. Foligno a marqué les deux buts des Sabres. Johnson, Sutter et Bossy ont réussi ceux des Highlanders. 5-2 Hartford contre Détroit. Turgeon, Ferraro, deux fois. Denny et Crawford ont marqué pour les Whalers. Foster et Probert ont réussi les buts des Red Wings. C'est 5-3 pour les Rangers contre les Capitals de Washington. Tir de Michel Goulet, c'est passé de justesse à la gauche de Melinkov. Rondelle qui longe la rampe, un bon moment jusqu'à l'intervention de Hunter. C'est remis à Wayne Babbage, jette un coup d'œil du côté de la ligne bleue. Price était surveillé. Il l'a remis donc à Dale Hunter. Du côté droit, c'est Mahler qui empêche un dégagement. Remise à Dale Hunter. Hunter, ennuyé considérablement par Shepelev. Celui-là, c'est Babinov qui vient contrer ses efforts. Babbage est attendu par Shepelev. Starikov qui bataille lui devant deux joueurs des Nordiques, dont Babbage là, qui ne lâche pas prise et qui travaille d'arrache-pied surtout. Voilà une passe devant, c'est intercepté par Babinov. Et de Babinov à Alexander Zubin jusqu'à Starikov au centre. Starikov qui remet à Drozdiecki, à Shepelev. Et la passe était derrière Zubin, mais c'est Starikov qui reprend dans le coin. Voilà Shepelev
à Drozdietsky qui a voulu se prendre au Malarchuk. Remise jusqu'à la ligne bleue à Babinov. Un tir bloqué par Malarchuk. 1 minute 40 avant la fin de la deuxième. Une poussée de Michel Goulet, ça l'amène jusqu'au centre. Mais ça passe, manquait de précision pour Babic. Et des changements annoncés encore. Et ils sont nombreux en cette fin de deuxième. Vassiliev avec une passe neutralisée à l'autre ligne bleue par David Shaw. Voilà Anton devant Babinov. Peter ensuite qui pousse un peu plus loin pour John Anderson. Vers Antonov que c'était bien pensé. Babinov était là qui veillait et la rondelle s'en est allée jusque dans la mitaine de Melinkov. Beau repli, excellent repli de Sergei Babinov et très beau jeu de John Anderson avec ce jeu d'attirer dans le coin de la patinoire. Regardez Anderson, il attire un joueur vers lui, attend, prend bien son temps, la passe était visée vers Anton Stachny, mais Babinov a fait son travail et Melinkov a eu le dernier mot en créant cette rondelle. Claude, dans des rencontres à saveur internationale comme celle-là, ça t'en fait quoi? Au moins 90, là, titre de commentateur, plus que 90 sûrement? 91 ce soir. Ah oui? Là-dessus, j'en compte au-dessus de 80 avec mon bon ami Jacques Moreau, avec qui on a fait quelques championnats du monde et Jeux olympiques, et j'en ai fait un aussi avec Michel Champagne, et quelques autres aux Izvestia, en Union soviétique. T'es allé quoi, 5 fois en Union soviétique? 5 fois. Chaque fois, je me disais, je ne retourne pas. Et je suis toujours tourné, j'ai encore le goût d'y aller. Il reste 1 minute exactement. Avant la fin de la deuxième. 3-1 les Nordic Men. C'est Tiomenev qui remet à Krotov un tir. Enfin, c'était moitié lancé, moitié passe. La rondelle qui est finalement récupérée par les Nordiques, c'est John Anderson. Mauvais relais. Ça a été intercepté par Tiomenev. Celui-là, c'est Igor Stelnov. Il remet dans le coin droit. Le premier rendu est Krotov devant Picard. Tiomenev passe intercepté partiellement par Picard. C'est repris par Makarov. Mauvais relais là chez les Soviétiques. On doit revenir promptement au centre et c'est Stelnov qui reprend. Avec une remise à Tiomenev. Sa passe à lui est interceptée par Picard. 25 secondes en deuxième. Anton Stachny par la rampe. C'est bloqué par Bikov. Bikov qui rapplique devant Shaw. Remise à Kazatonov et un tir violent. Foudroyant. Hors cible. Toujours les Soviétiques en zone des Nordiques. La Makarov, encore une fois, une mauvaise passe. Ça oblige l'équipe de l'Armée rouge à réintégrer la zone du centre. C'est Kazatonov qui tire de loin, c'est bloqué par Malarchuk. Et c'est là-dessus que se termine la deuxième. Oui, une bonne deuxième période. Les Nordiques viennent de jouer 40 excellentes minutes de jeu, à l'exception de quelques difficultés vers la 15e minute de cette deuxième période, alors que les Soviétiques qui ont soutenu leur échec avant un peu plus, ont bien fermé le centre de la patinoire. Les Nordiques n'ont pas cherché tellement à jouer le long de la bande, ont tenté de faire comme les Soviétiques, de sortir par le centre de la patinoire. Et au moment où tout s'est refermé, il a semblé que les Nordiques, la défensive des Nordiques en particulier, a éprouvé un peu plus d'ennui. On s'est ressaisi et aussitôt, bien encore une fois, le travail de Gillis a été senti en deuxième période. Alors 12 tirs au but par les Nordiques jusqu'ici et au total 15 par les Soviétiques. Alors le compte après 2 périodes de jeu est Nordique de Québec 3, équipe de l'Armée rouge 1. Ce sera un excellent indice pour le Canadien qui recevra les Soviétiques dans une couple de jours, surtout pour le trio de Carbonneau, Gainey et Nyland, qui auront un excellent travail, un travail de sape, comme le font Gillis, Eagles et Côté, qui sont à nouveau sur la patinoire. La troisième vient à peine de commencer. C'est Igor Stelnov avec une remise en territoire des Nordiques. Price à la poursuite de la rondelle attendue par Makarov. Voilà une remise à Mike Eagles, immédiatement arrêtée. Price est repris plus loin. Dégagement qui est annulé par Tiomenev. Victor Tiomenev, là, une passe qui a touché un patin, celui de Mike Eagles, je pense. Voilà pourquoi ça permet à Paul Gillis de reprendre et tout simplement de renvoyer le disque à l'autre bout, mais ce sera refusé. Voilà, quand Igor Stelnov touche à la rondelle, on va devoir reprendre à la gauche de Clint Malarchuk. 3-1, les Nordiques. Voilà Igor Stolinov, 22 ans. Et Stolinov a participé à 156 matchs avec l'équipe de l'Armée rouge. Et il ne s'agit pas de saison de 80 rencontres, naturellement, en Union soviétique. On joue 44 matchs par saison. Ce sont des saisons qui sont fragmentées en 3 parties. Et d'ailleurs, on vient de compléter justement la première période de 20 rencontres. En territoire des Nordiques, c'est David Shaw qui travaille le long de la rampe devant un rival qui est Omutov. Kazatonov avec un tir qui a été bloqué partiellement. Peter Stachny arrêté par Fetisov, mais la rondelle est revenue sur le bâton de John Anderson. Et le disque a été ramené au centre par la suite. Ce sont les Soviétiques, l'Armée rouge là, qui cherche à se regrouper à sa ligne bleue.
Kazatonov. Une passe interceptée partiellement par Peter Stastny. C'est David Shaw qui reprend. Il est installé derrière son gardien de but. Remise au centre à Anton. Courte passe vers Peter. Il est arrêté par Fetisov au moment où il pénétrait en zone adverse. Voilà pourquoi c'est Bykov qui reprend. Vyacheslav Bykov, passe coupée par Anton. Là, c'est John Anderson pour Anton Stastny. C'est à 4 qu'on bataille pour la possession de la rondelle. Finalement, saisi par Alexander Zubin. Au centre, une remise à Gerasimov. Gerasimov qui remet, passe arrière à Zubin. Un tir bien repoussé. Le retour raté de justesse par Shepelev, mais c'est Kazatonov qui reprend. Un relais coupé par Peter, mais son dégagement est annulé par Shepelev. De Shepelev à Fetisov, vers Shepelev encore. Intervention de Gilbert Delorme. Gerasimov qui est plaqué par Delorme. Ça permet à Claude Julien de reprendre la rondelle. Il prend bien son temps. Il a repéré John Anderson au centre et Anderson là, qui s'est défait de Shepelev. Tire de loin, c'est bloqué par Milinkov. Alexander Zubin en sa ligne bleue attendu par Randy Moller. Celui-là, c'est Drozdietsky qui a été arrêté et par Babic et par Hunter. Là, Drozdietsky qui bataille toujours le long de la rampe en territoire des Nordiques. C'est Hunter qui est venu donner un coup de main à Randy Moller. Drozdietsky toujours là, qui contourne le filet de Malarchuk. On lui a fait faire une chute et ça fait déplacer le filet. Oui, il n'y a pas de pénalité. On a cru un instant qu'il y avait pénalité, mais Drozdietsky s'est accroché lui-même dans le filet de Clint Malarchuk. Il y a eu 3 mises en échec successives le long de la clôture. Drozdietsky a fait ses débuts à Montréal, justement, dans la Coupe Canada de 1981. Il jouait au centre en 1981. Maintenant, on lui demande de patrouiller le flanc droit et tantôt le flanc gauche. Voilà l'effort, la tentative de Drozdietsky, mais sur une seule jambe, puisqu'il y avait le patin droit accroché dans le filet de Malarchuk. C'était Gemayev devant Paul Gillis à la gauche de Clint Malarchuk. Une passe qui n'atteint pas Mark Campbell ou bien Paul Gillis, mais le disque s'en est allé jusqu'au gardien Milinkov. Attaque menée par l'Armée rouge. Un relais qui est trop en avant de Veselov. C'est finalement Ashton qui reprend et prudemment remet derrière lui à Robert Picard. La passe de Picard revient sur le bâton de David Shaw. Là, il y avait de toute façon hors-jeu à retardement qui est annoncé par la suite. Viktor Tikhonov vient de sermonner. Mes notions en soviétique, en russe ne sont pas fortes, mais là j'étais en mesure de deviner que c'était effectivement un sermon et un vrai qu'on a donné à Drozdietsky. Disons qu'en résumé, c'était pas beau. À 3 minutes exactement en troisième, 3-1. Les Nordiques devant l'Armée rouge. En territoire de l'Armée rouge, c'est une attaque qui sera menée par Tiumenev. Une remise ensuite à Goussarov, le défenseur droit. Goussarov est en zone adverse, mais un beau repli de Brent Ashton. Là, c'est Jean-François Sauvé. Vers Ashton à nouveau. Tir bloqué par Milinkov. Campbell à la poursuite de la rondelle. Il est arrêté partiellement par Goussarov. Et le disque reviendra au centre. Il appartient à Gilbert Delorme. Tout de suite, refoule l'Armée rouge profondément dans sa zone. Goussarov avec une remise à Tiumenev vers Krutov qui se présente hors l'aile. Son tir a été bloqué partiellement par Delorme. Et là, jusqu'à Kazatonov. Tir du revers repoussé par Malarchuk. Et le retour saisi par Mike Eagles. Encore une fois, le filet qui s'est déplacé. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Quand on parle de l'influence soviétique sur le hockey, autrefois, nous, on observait le nombre d'adjoints qu'il y avait derrière le banc. Vous en comptez derrière côté Tikhonov, il y en a au moins 4 ou 5 ici. Et maintenant, il y en a au moins un qui est avec Bergeron de l'autre côté. À la droite de Clint Malarchuk, c'est Obutov, ennuyé par Peter Stastny. La rondelle récupérée par Randy Moller après coup. Pousse du côté de Peter Stastny qui doit revenir sur ses pas. Le long relais à gauche est raté vers John Anderson et ce sont les Soviétiques ensuite qui créent le hors-jeu. Quand on parle justement de l'importance de toujours jeter le dernier homme à toucher la rondelle en dehors du jeu, on aperçoit ici Alexander Gerasimov. Gerasimov a joué contre Montréal en 1982 dans le match du 31 décembre 82. Et Mark Campbell a exécuté un excellent jeu auparavant aux dépens de Tiumenev qui venait lui d'amorcer la descente des Soviétiques.
Et là, c'est un autre dégagement qui est refusé aux Nordiques. Claude, avec la piètre tenue des Soviétiques à la dernière Coupe Canada, les derniers championnats du monde où ils ont terminé deuxième, et plus récemment le tournoi des Izvestia, ce n'est pas une belle performance. Et quand on connaît l'équipe soviétique, on ne peut pas se tromper tellement en disant qu'ils vont rebondir quand même. Non, mais il y a plusieurs joueurs, en fait. Il y a quelques joueurs qui commencent à vieillir. C'est pas une équipe très âgée, mais à 30 ans dans le hockey soviétique, ça représente déjà plusieurs années. Et on commence à préparer la relève. Tikhonov me faisait remarquer ce matin qu'il y a une dizaine d'espoirs qui sont présentement avec l'équipe junior au championnat du monde à Hamilton. Attaque menée par Alexander Zubin. Il est arrêté par Dale Hunter, mais poursuit sa course. Là, une remise pour Drozdietsky, qui était ennuyé par David Shaw, tellement qu'on lui a fait faire une chute. Et la rondelle reviendra jusqu'à l'autre ligne bleue. Starikov, passe coupée, neutralisée par Michel Goulet, qui remet derrière lui. D'abord, c'est à Shaw. Ensuite, à Robert Picard. Goulet fait dévier la rondelle jusque dans le coin droit. C'est lui qui va se retrouver devant Babinov. Hunter pousse un peu plus loin, mais c'est saisi par Shepelev. C'est remis au centre à Veselov. Veselov, avec une passe interceptée puis repris par son coéquipier. Là, finalement, ce sont les Soviétiques qui abandonnent le disque involontairement au centre. Et les Nordiques se regroupent à leur ligne bleue autour de David Shaw. Ils mènent 3-1 les Nordiques, avec 14 minutes 45 à faire à la troisième période. C'est Igor Stelnov avec une remise au centre à Gemayev. Gemayev qui fonce vers la zone adverse. Il y est devant Price. Oh! Le tir, est-ce qu'il a été bloqué par Malarchuk? Claude s'il a touché le poteau. Il n'a pas pu le bloquer, il passait trop vite. Moi, j'ai rien vu en tout cas. Gemayev est au centre, attendu par Sauvé. Remise à Vassiliev, immédiatement arrêté par Price. Ça permet à Sauvé de se présenter en zone adverse, mais... Clint Malarchuk, lui sans boulet décoché par Gemayev. Et souvent même, on n'ira pas avec toutes ses forces. On tente simplement de viser la cible et de surprendre le gardien. C'est Kasatonov qui remet à Krutov en zone des Nordiques. Un tir repoussé par Malarchuk. Le retour appartient à Makarov jusqu'à Fetisov. Et un bel arrêt de Malarchuk qui a jeté un coup d'œil derrière lui. Là, Tioumenev qui est plaqué durement par Claude Julien. Et Tioumenev ne s'en est pas remis de cette mise en échec. Et il est étendu de tout son long. Il a été solidement frappé par Julien dans le coin de la patinoire, Tioumenev, et il ne s'est pas relevé. Et ce soir, les Nordiques l'ont emporté dans les mises en échec. D'abord, regardez, c'est l'esquive devant Alain Côté, et derrière lui suivait le train. Bon, Julien qui est venu frapper solidement Tioumenev le long de la clôture. Et ce dernier est demeuré étendu sur la patinoire, ébranlé. Les Nordiques ont ébranlé les attaquants des Soviétiques à plusieurs reprises dans les coins de patinoire. Et c'est cette stratégie soutenue, maintenue, mais malgré tout cela, en début de troisième période, vous l'avez sûrement remarqué, les Soviétiques patinent un peu mieux maintenant qu'ils ont commencé à gagner du terrain sur les Nordiques. Les Nordiques qui ont joué hier soir, les Soviétiques ont voyagé hier au cours de la journée de Edmonton à Québec. Ils sont entrés à Québec vers 7h, 19h en début de soirée hier. Ont pris un bon repas à l'hôtel et Tikhonov a regardé, lui disait ce matin qu'il a regardé le match canadien-New Jersey et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il n'a pas voulu se prononcer sur la qualité des Devils, même s'il a bien apprécié le jeu du Canadien. Et c'est surtout ce jeu-là qu'il voulait voir, puisque les Soviétiques descendront au forum dans une couple de jours. Tioumenev au vestiaire, André, tout ébranlé et étourdi, secoué par cette mise en échec de Claude Julien. Julien a été rappelé de Fredericton le 19 décembre. Il est avec l'équipe depuis. On attend toujours le retour, bien entendu, de Normand Rochefort chez les Nordiques. Reprise du jeu en territoire neutre, tout près de la zone des Nordiques. C'est ça entre Shepelev et Mike Eagles là, qui remplace Paul Gillis. 3-1. Les Nordiques mènent avec un peu plus de 13 minutes, enfin 13 minutes 50 à faire en troisième période. À la côté, fait dévier la rondelle jusqu'à l'autre bout. Ce sera vraisemblablement refusé quand, voilà, Kasatonov touche au disque. Ce qui signifie qu'on devra reprendre les hostilités à la gauche de Clint Malarchuk. On a l'impression que Kasatonov a toujours été dans l'uniforme de l'équipe de l'Armée rouge. Il a 26 ans, il est là quand même depuis un bon bout de temps. A participé à 335 matchs dans la Ligue nationale de l'Union soviétique. C'est un joueur de l'équipe d'étoiles de l'Union soviétique. Un des piliers aussi de l'Armée rouge et avec l'équipe nationale. A participé aux derniers Jeux olympiques. Et Kasatonov a été le 6e marqueur des siens.
Une attaque qui sera menée par Makarov. Choisit de remettre derrière lui à Fetisov. Ensuite, c'est Makarov qui est rejoint et arrêté par Alain Côté. Disque laissé libre jusqu'à l'intervention de Gillis. C'est une rondelle renvoyée jusque profondément en zone de l'armée rouge. Mike Eagles qui bataille devant Kasatonov et Alain Côté qui est là. Krutov également. Voilà Shepelev qui a repris. Shepelev au centre, attendu par Price. La remise à Krutov, c'est beau. Devant Mauler, de l'autre côté à Makarov. Le disque est passé par-dessus son bâton. Dommage pour lui. Krutov qui reprend jusqu'à la ligne bleue, à Fetisov. Ensuite à Kasatonov, dont le tir est bloqué partiellement par Eagles. Rondelle saisie par Mike Eagles qui se sert de la clôture pour renvoyer le disque au centre avec la complicité là, de Peter Stastny. Je ne sais pas si Pierre du Rivage m'entend, mais on me dit qu'il a des nouvelles concernant Tiyoumenev. Oui, il est mal en point. Je sors à peine du vestiaire, André. Il a même de la difficulté à reprendre ses esprits. On vous donnera plus de détails dans quelques instants. Le médecin est là, mais avec les problèmes de langage, de communication, c'est un peu plus difficile, mais on vous tient au courant. Une attaque qui sera orchestrée là, par Robert Picard, attendu par Bikov. Disque expédié en zone de l'armée rouge. C'est Fetisov qui a devancé John Anderson. Ensuite, c'est Anton jusqu'à David Shaw. Dans le coin pour John Anderson. Anderson qui attire vers lui le défenseur des Soviétiques, là, Fetisov. Un peu plus loin, c'est Peter Stastny devant Bikov. Et voilà une attaque qui sera menée par Omutov. Andrei Omutov. Il a remis à Bikov en zone des Nordiques devant Shaw. Bikov toujours. Une passe de l'autre côté. Ça va aboutir sur le bâton de Goussarov, dont le tir est bloqué à la défense par Peter Stastny, là, qui était venu prêter main forte à sa défensive. Et John Anderson qui renvoie à nouveau les Soviétiques profondément dans leur territoire. On va se regrouper autour de Starikov, Sergei Starikov. Une passe qui ne va nulle part, là, sinon jusqu'à l'autre ligne bleue. Intervention de Julien à nouveau. Babic avec un relais qui est récupéré par le défenseur Claude Julien. Revient sur ses pas quand il est attendu par Veselov. Ensuite, c'est Price, dont la passe n'atteint pas Dale Hunter. Mais on a jugé que le dégagement était permis. Là, dans les circonstances, il y a un joueur soviétique qui pouvait toucher à la rondelle. Goulet en zone adverse, rejoint et arrêté par Goussarov. Ensuite, c'est un disque récupéré par Drozdietsky. Il est attendu par Goulet qui a failli intercepter sa passe en plein devant le but. Hunter, derrière le filet de Melinkov, voudrait bien passer devant. C'est Stelnov qui l'en empêche. Et voilà pourquoi c'est Veselov maintenant qui contre-attaque. 2 contre 2. Veselov devant Julien. Passe arrière à Drozdietsky. Pour le tir est passé à la gauche de Malarchuk. Voilà Babic à Goulet, arrêté par Babinov. Babic qui pousse la rondelle dans le coin. Ce sera saisi par Vyacheslav Fetisov. Presque à mi-chemin en troisième période. Les Nordiques mènent 3-1. Sauvé. Rappelé qu'en zone adverse. C'est Makarov qui se met à sa poursuite. Les deux vont se retrouver dans le coin. Fetisov ensuite qui remet du côté droit. C'est à la faveur de Sergei Babinov. Voilà à Makarov jusqu'au centre à Shepelev qui se présente devant Picard. Remise à Krutov, c'est beau. Tir du revers et un superbe arrêt de Malarchuk. Malarchuk a été superbe au départ de Makarov. C'était à 3 contre 2. Picard tire de loin, c'est bloqué par Melinkov. Et le retour est allé de Melinkov à Fetisov. Sauvé. Qui a failli profiter d'une bévue des Soviétiques. Ashton attendu par Fetisov. Autre tir qui a donné la frousse à Melinkov. Randy Mauler, lui qui était capable de saisir la rondelle, c'est repris par Krutov qui remet à Makarov, mais tout de suite arrêté par Brent Ashton. Les Nordiques ne font penser à Rocky. Chaque fois qu'on les pense, on les croit au plancher. Ils rebondissent plus fort. Price abandonne le disque involontairement à Makarov, là, qui se présente du côté droit en zone adverse. La remise à Igor Stelnov. Oh, un tir qui a donné du mal à Clint Malarchuk. La rondelle a touché l'extérieur du but. Une passe qui n'atteint pas Gillis. La rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Quand elle est touchée par Kasatonov, c'est un dégagement refusé aux Nordiques. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey au réseau. Au centre de la patinoire, et c'est là que les Soviétiques menacent très souvent. À 3 contre 2, et la descente, la sortie de Makarov et Krutov, qui lui, du revers, a tenté de surprendre Malarchuk, encore une fois très solide. Dégagement qui est annulé par Goussarov. Picard va reprendre derrière son gardien de but. Picard, avec une passe par la rampe pour Anton Stastny, immédiatement arrêté par Stelnov. Ensuite, c'est un disque sautillant, récupéré par Stelnov. Une passe à son coéquipier Gerasimov. Gerasimov qui se retrouve devant Claude Julien, l'autre numéro 12. Un peu plus loin, c'est Stelnov
et Anton Stachny. Et là, sauvé, c'est John Anderson, pardon, qui a complètement raté la rondelle. Ce qui fait que le disque est toujours en territoire des Nordiques. Voilà Picard avec une ouverture qui se présentait à lui du côté droit et c'est un dégagement jusqu'à l'autre bout. Pierre Durivage a certainement d'autres nouvelles concernant Tioumenev. Oui, je sors à peine de la petite pièce adjacente, là, au vestiaire des Soviétiques. Il a été tout simplement assommé et je lui ai fait le signe international. Le pouce en haut, il dit oui, ça va. Ben, j'imagine que ça allait à peu près. Michel Goulet dans son territoire avec une passe qu'a effleuré Anton Stachny. Le disque va filer tout doucement jusqu'en zone de l'Armée rouge. Et les deux entraîneurs vont en profiter là, pour apporter des changements ou enfin les compléter. Il reste un peu plus de 8 minutes encore à la troisième période. C'est 3-1 les Nordiques. Veselov devant Price. Une passe qui est ratée pour Gemayev. C'est Mahler qui a repris. Relais qui est raté pour Goulet. Ainsi, ce sont les Soviétiques qui se regroupent à leur ligne bleue, se réorganisent. Pendant que une passe est interceptée, Mahler remet à Price. La passe de Price a effleuré un bâton, celui de Veselov. Starikov pour Gemayev. Gemayev devant Price. Doit se retrouver dans le coin, là, aux prises avec le vétéran Price. Veselov reprend. Il a voulu surprendre Malarchuk, mais en vain, c'est Mahler qui était là, qui le surveillait étroitement. Et Starikov, lui, est incapable de conserver le disque en zone adverse. Son coéquipier Babinov est venu à sa rescousse. Grosdietsky est en zone des Nordiques, cherchant à distancer Michel Goulet. Grosdietsky qui remet derrière lui à Kasatonov. Un tir bloqué par Picard. Hunter à genoux aurait bien voulu dégager, mais là, il le fait avec l'aide de Robert Picard. Et Picard a été légèrement ébranlé sur le dernier tir. Alors, les Nordiques mènent 3-1. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant. Et de façon aussi cohérente. Et ils s'en tiennent toujours à leur même stratégie. Ils n'oublient jamais de jeter le dernier homme en dehors du jeu. Et mise en échec soutenu. Et dans leur zone, eh bien, ils ont éprouvé quelques difficultés, mais quand même, dans l'ensemble, il faut dire que les Soviétiques, encore tout fringants, forcent et pressent le jeu depuis le début de la troisième période. Price est au centre attendu par Shepelev. Sergei Shepelev ensuite Alain Côté qui remet en zone adverse pour Paul Gillis, devancé étroitement par Fetisov. Krutov maintenant avec une passe interceptée au vol par Randy Mahler. Paul Gillis renvoie à nouveau les Soviétiques dans leur territoire. C'est le gardien qui choisit d'intervenir. La remise à Omutov, Andrei Omutov qui est attendu par Anderson. Il doit revenir sur ses pas. Voilà une remise ensuite au défenseur Kasatonov, à Fetisov et au centre vers Bikov où il a déjoué Picard. Anderson est dû donner un coup de main à Robert Picard. Là, c'est Omutov encore qui va sa passe effleurer une jambière, celle de Peter Stachny. Peter en possession de la rondelle. 5 minutes 55 à écouler en troisième. 5-55, c'est 3-1 les Nordiques. Omutov qui voudrait bien s'amener en zone adverse, est complètement raté. Là, c'est Bikov avec une passe neutralisée par Robert Picard. De Picard à David Shaw. Ensuite, le relais de Shaw qui file en zone adverse. C'est Goussarov qui devance Peter Stachny. Son coéquipier Stelnov va reprendre. Là, la rondelle appartient à Peter Stachny avec un tir du revers. Goulet sur le retour de lancer. Troisième but de Goulet marqué à 14 minutes 35 secondes. Et ça, c'est un but qui vient d'enlever un poids énorme sur les épaules des joueurs des Nordiques. Et le public répit. Regardez le jeu de Peter Stachny. Il cherchait à remettre pour chasser par 3 joueurs de l'équipe de l'Armée rouge. D'abord, mise en échec solide de Peter Stachny au départ de Kousarov le long de la clôture. C'est là que le jeu a commencé. Et que Peter a repris le disque derrière le filet de Milenkov. Est revenu devant, l'a contrôlé. Il y avait 3 joueurs à sa poursuite, a conservé le disque jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de le remettre à un des siens. Et alors que Goulet était devant le filet, eh bien, il a exécuté la passe. Goulet s'est emparé du disque pour déjouer Milenkov. Et c'est maintenant 4-1. Comme tu l'as dit, c'est un but qui va faire du bien. C'est Goussarov qui va finir par détester. Voilà, un superbe arrêt de Malarchuk devant Irek Gemayev. Contre-attaque menée par Goulet. Il a remis à Babic jusqu'à Dale Hunter. Hors jeu là-dessus, nettement.
Alors, en direct du Colisée. De Guimard, puis encore une fois, Malarchuk, solide, effectue l'arrêt, vient frustrer les Soviétiques une fois de plus. Malarchuk a prié au départ de Koutov, Makarov et Guimard à 2 reprises en 3e période. Toute la différence. L'équipe de l'Armée rouge n'est pas aussi solide parce qu'elle n'a plus justement ce Vladislav Tretiak qui faisait souvent la différence. À la 30e minute de jeu, il y avait déjà 3 buts en faveur des Nordiques et avec Tretiak devant le filet, peut-être qu'il n'en aurait eu qu'un seul. On se souvient des exploits remarquables de Tretiak. Il faisait toute la différence. Tikhonov en parlait encore ce matin. Et en l'absence de Tretiak, c'est Milenkov. C'est loin d'être la même chose. Les Nordiques en ont profité. Ils l'ont déjoué encore une dernière fois. Et dans le même temps, son vis-à-vis, Malarchuk, qui devait être remplacé par Kostler, mais Bergeron, voyant qu'il allait si bien, a décidé de le laisser devant le filet et il continue d'éblouir les Soviétiques et surtout les 15 000 supporters des Nordiques dans les gradins du Colisée. En zone de l'Armée rouge, c'est à 5 qu'on se dispute le disque et finalement, rondelle gelée entre les patins et coup de sifflet de Ron O'Gart. C'est juste ce que tu dis, Claude, parce qu'il ne faut pas oublier que Tretiak, de 1972 à 1985, il a mérité le titre de joueur de l'année à 5 reprises dans la Ligue de l'Union soviétique. Souviens-toi du match final de 81 au Forum de Montréal. Lioud et Tretiak avaient remporté la victoire. Et vous venez de voir là, le trio qui a fait toute la différence, à mon avis, dans le match ce soir. Gillis, Eagles, côté. Travail acharné, soutenu. Ils n'ont pas besoin de marquer des buts, eux, pour faire la différence dans une rencontre. Et quand on parle de différence, les unités spéciales ont eu quelque chose à faire. En infériorité numérique, 4 fois les Nordiques ont frustré l'adversaire. Les Soviétiques ont été incapables de marquer dans 4 jeux de puissance. Et au contraire, Anderson a réussi un but alors que les siens étaient à court d'un homme. C'est une différence très importante. Et là, cette fois, c'est un dégagement qui est refusé à l'Armée rouge. Alors, on rappelle qu'il reste 3 minutes 58 secondes. 3,58 à écouler à la 3e période. Les Nordiques mènent 4-1. Et les Soviétiques qui regardent la scène de loin, Tikhonov et Songeur a vu les siens perdre assez souvent dans les derniers tournois. Ils ont perdu à la dernière Coupe Canada, c'est-à-dire qu'ils ont terminé en 2e place. En fait, pour eux, c'est perdre une médaille d'argent. C'est une grosse défaite pour eux autres. Et médaille d'argent au championnat du monde, et ils ont perdu encore médaille d'argent au dernier tournoi des Izvestia à Moscou. Un tir de David Shaw. La rondelle a effleuré la baie vitrée. Et Melenkov était battu là-dessus puisqu'il avait la vue obstruée. Une attaque qui sera menée par Bikov. Passe arrière, c'est réussi vers Omutov. De l'autre côté, c'était bien pensé, mais rapide intervention de John Anderson. Je pense que notre ami, notre camarade Pierre Durivage a quelques mots à nous dire. Bon, justement, puisqu'on est dans la zone, là, je suis tout juste derrière le but. Ils ont beau être costauds, forts, mais ils ne donnent pas véritablement de bonnes mises en échec et ne parviennent pas à stopper l'adversaire. Les Soviétiques ne frappent pas, contrairement à ce qu'on a pu voir à peu près du même point d'observation à Washington la semaine dernière lors du dernier match. C'est un net avantage pour les Nordiques. Rondelle qui appartient à Randy Moller. Il est à sa ligne bleue. Remet du côté gauche à Pat Price. Tout de suite, c'est un rejet dans le coin droit. Babinov, Sergei Babinov est là le premier. Une attaque qui sera menée ensuite par Gemaev. Irek Gemaev, il est en zone des Nordiques. Attendu par Robert Picard et arrêté ensuite par Dale Hunter. Il y a Goulet qui reprend. Une remise à Babic dont le relais est trop en avant de Dale Hunter, mais c'est Starikov qui intervient. Il a renvoyé au centre. Goulet, lui, a rappliqué en zone adverse. Mais il a dû abandonner le contrôle de la rondelle. Sergei Babinov devant Robert Picard. Passe arrière à Gemaev. Son tir est bloqué par Picard. Et le retour, il appartient à Michel Goulet. Autre relais qui est trop en avant de Dale Hunter. Mais Babic est parvenu lui à faire dévier la rondelle jusque dans le coin gauche. Et les amateurs ont commencé à chanter la petite chanson, le petit refrain fort bien connu. Et je pense que les Soviétiques sont pas tellement familiers. Ils connaissent mieux Kalinka que Nanana Goodbye. C'est Mike Eagles qui se débat comme un diable dans l'eau bénite en territoire des Soviétiques. Finalement, c'est une attaque qui sera menée par Fetisov. Remise à Makarov, il est devant Delorme. Makarov toujours. Un tir qui a été dévié par le bâton de Fetisov, mais il a dû abandonner la lutte. C'est Claude Julien, arrêté partiellement par Makarov. Il y a une chute d'un joueur des Nordiques qui provoque le coup de sifflet de Ron O'Gart. Le Hawk 4-1. Que l'équipe de l'Armée rouge avait gagné 5-2 à Los Angeles contre les Kings, qu'ils avaient battu les Oilers d'Edmonton 6-3.
Cette tournée va se poursuivre, bien sûr, mardi le 31 décembre au Forum de Montréal. Et c'est le prochain rendez-vous au Hockey TVA. Mardi soir, le 31 décembre, le Canadien qui dispute la victoire à l'Armée rouge. Mark Campbell devant Fetisov. Il y a Peter Stastny qui n'est pas tellement loin. Voilà le but, un cinquième. Ashton. Les deux défenseurs derrière le filet de Milenkov. Grave erreur. Eux aussi, ils en font des erreurs. Et voilà, Kasatonov qui vient mettre Peter Stastny en échec. Ashton est complètement découvert. Bikov arrive trop tard. Et la rondelle est derrière Milenkov. À nouveau, la passe est belle, précise. Et c'est la remise en plein sur le bâton de Ashton au but. Et voilà qui peut chanter encore plus fort à 18 minutes 50 secondes et un écart de 4 buts favorisant les Nordiques. On peut peut-être vous rappeler rapidement que Buffalo a défait les Islanders 4-3. Victoire des Whalers de Hartford 5-2 devant Détroit. Et les Rangers ont gagné 6-5 contre les Capitals de Washington. Boston et Chicago sont à égalité 2-2. Au Colisée de Québec, il reste 45 secondes. Une attaque menée par Guémaïev. Un beau tir et un bel arrêt de Malarchuk. Le retour saisi par Stelnov. Il est surveillé par Mike Eagles. Là, la rondelle appartient à Bikov. Passe arrière à Goussarov. Et ensuite, Bikov qui a raté le retour de peu. Ça permet à Mahler de reprendre la rondelle. Et avec l'aide de Mike Eagles, c'est un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Goussarov qui remet à Veselov. 20 secondes. 5-1. Les Nordiques. Bikov est en territoire des Nordiques. Il n'a plus de jouer Robert Picard. C'est Sauvé qui reprend. Et par mesure de prudence, c'est renvoyé jusqu'à l'autre bout. Babinov. 7 secondes. Une attaque menée par Guémaïev, mais il sera trop tard. Il reste 3 secondes. Guémaïev se retrouve dans le coin. Et voilà. La victoire des Nordiques est acquise par le score de 5-1. Et voilà un entraîneur qui doit être satisfait. Le tigre est content, il est heureux, il a toutes les raisons, puisque temps de préjugés se sont élevés contre les Nordiques à la suite de leur défaite contre les Red Wings de Détroit hier soir. Deuxième match en 2 soirs. Les Nordiques ont beaucoup de paix sur la planche par le temps qui tourne. Néanmoins, ils sont sortis très courageusement, très fort ce soir. C'est une victoire qui fera du bien et qui allégera les épaules des hommes de Michel Bergeron. En troisième période, les Nordiques ont décoché 5 tirs pour un total de 17 dans le match. Les Soviétiques en ont obtenu 8 pour un total de 23. Et comme je l'ai fait remarquer, eh bien, Malarchuk a été une des figures dominantes dans cette rencontre en effectuant les arrêts de clé repoussant souvent les Soviétiques et particulièrement le trio de Makarov, Krotov et Tcheminyev. Et aussi, il y a eu les tirs venant du point d'appui de Kasatonov et Fetisov qui ont été menaçants à plusieurs reprises. Mais par contre, les unités spéciales des Nordiques ont été nettement supérieures, plus particulièrement le trio de Gillis qui, en plus de remplir, de bien jouer son rôle, a écoulé le temps en infériorité numérique et le but de John Anderson marqué durant une séquence, durant un jeu de puissance des Soviétiques a fait une différence également. Alors en somme, bel effort collectif et solide mise en échec soutenue de la part des Nordiques qui leur procure une victoire appréciée de 5-1 au départ de l'équipe de l'Armée rouge. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA.